m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faiblement? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. 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 Quand je dis Alléluia, toi tu dis Ya. Alléluia. Ça va? Vous m'entendez? Ok, acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia, alléluia. Donc, bienvenue. S'il te plaît, offre à ton voisin le meilleur sourire que tu es en capacité de lui offrir ce matin. Allez, souris-lui de tout ton cœur. Donne le meilleur que tu peux vraiment donner. Amen. S'il te plaît, vraiment, pousse un peu. Allez, fais un effort. Hein? Essaie de pousser un peu plus que d'habitude. Hein? Parce que ce matin, nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit « Allons à la maison du Seigneur ». Nous sommes dans la joie de nous retrouver. Nous sommes des frères. Nous sommes entre frères et sœurs. Et nous sommes dans la présence de notre Papa. Ça mérite vraiment qu'on soit dans la joie. Alléluia. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Très, très, très heureux de vous retrouver. Essayez de ne pas tirer sur la voix. Hier, on a crié ici. Qui était là hier hein, pour le camp? Qui était là pour le camp? Redimensionnement divin. Redimensionnement divin. Redimensionnement divin. Redimensionnement divin. Que quelqu'un dise redimensionnement divin. Il faut parler à ton voisin, tu dis que l'église ne sera plus jamais pareille. Non, il faut toucher quelqu'un, dis l'église ne sera plus jamais pareille. Alléluia. Waouh. Bon, si tu n'étais pas là, vraiment, je ne sais pas. Bon, peut-être que tu étais connecté. Peut-être que tu étais connecté. Mais si tu n'étais pas là, mais vraiment, j'ai compassion. Voilà, vraiment, Hey! L'église ne sera plus jamais pareille. Plus jamais, jamais, jamais pareille. Alléluia. Le Seigneur a parlé à son serviteur. Et le Seigneur, au travers de son serviteur, a téléchargé, bien aimé, des bouleversements majeurs. Alléluia. Prenez place, prenez place. Alléluia. Bienvenue, bien-aimé, dans la nouvelle dimension de ton église, Impact Centre Chrétien, worldwide, au travers vraiment de l'ensemble de nos églises, ça ne sera plus jamais pareil. Nous sommes passés à autre chose par la grâce de Dieu. Et je comprends vraiment pourquoi est-ce que nous avons prié pendant toute une semaine pour cela et pourquoi nous allons continuer encore à prier pour cela. Parce que tu vois, lorsqu'il y a des changements, dans le monde professionnel, en gestion de projet, il y a toute une discipline et c'est un métier à part entière qu'on appelle la conduite du changement. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsqu'il y a un changement, on doit conduire le changement. Et nous, notre manière de conduire le changement, c'est notamment de prier. De prier pour que ce que le Seigneur a annoncé puisse se faire. Jésus a dit, il faut prier pour que la volonté de Dieu qui est établie dans les cieux soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Dans les cieux, Dieu a déclaré que l'église Impact Centre Chrétien doit changer de dimension. Et nous, sur la terre, nous devons prier pour que cela soit accompli sur la terre, au milieu de nous, comme au ciel. Je croyais que tu allais donner un meilleur amen. Donc, après toi, il faut dire à ton voisin, vraiment, accroche-toi, attache ta ceinture, parce que vraiment, là, ça ne sera plus jamais pareil. Alléluia. Gloire à Dieu. 120 raisons d'appartenir à une cellule de maison de l'église. Dis à ton voisin 120 raisons. Alors, pendant que j'étais en train de travailler, que je méditais et que voilà, j'étais en train d'examiner les Écritures, il y a un autre titre qui m'est venu, je te dirai ça tout à l'heure, mais il y a un autre titre qui m'est venu. Ce qui est sûr, c'est 120. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous amener jusqu'au bout de ces 120, mais il y a au moins 120. Il n'y a pas une raison, il n'y a pas deux raisons, il n'y a pas trois raisons, il n'y a pas 10 raisons. Mon frère, il y en a au moins 120. Et dimanche dernier, nous avons vu ce qu'on a appelé la raison alpha. Alléluia. La raison alpha ne fait pas partie des 120. La raison alpha. C'est quoi la raison alpha?
La raison alpha, bien-aimé, c'est que ce modèle, cette organisation, ces structures de l'Église, c'est ça qui est agréable à Dieu, c'est ça qui est la volonté de Dieu. Si tu n'étais pas là dimanche dernier, demande un peu au voisin, il a parlé de quoi dimanche dernier? On a dit que la raison alpha, c'est l'organisation conforme. C'est conforme. Bien aimé, bibliquement parlant, on a démontré ici que c'était conforme à la volonté de Dieu. C'est conforme à la volonté de Dieu. Vous savez, Dieu n'a pas fait les êtres humains pour qu'on soit seul. Au départ, il a créé un, c'est vrai qu'il a appelé Adam, mais nous ne sommes pas savoir que Adam veut dire humanité. Ça veut dire quoi? En Adam, il y avait tout le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il y avait un, mais en qui tous les autres étaient. Donc, en fait, il n'était pas seul. Quelqu'un me suit? Amen. Et quelques instants après les premiers jours, ou en tout cas les premières années, parce que la Bible, vous savez, la Bible dit le premier jour, le deuxième jour, ce n'est pas des jours 24 heures. Non, enfin bon, bref, laissez ça. Ce qui est sûr, au bout de quelques temps, Dieu observe cet homme-là, il dit non, il n'est pas bon que cet homme-là soit seul. Amen. Je vais lui faire une aide semblable. Ici, je ne vais pas parler de mariage. Amen. Mais ici, je vais parler de compagnie. Je vais parler du fait de ne pas être seul, le fait de ne pas être isolé, le fait de ne pas être seul dans son coin. Bien aimé, c'est la volonté de Dieu. Il faut dire à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que tu ne sois pas seul. Alléluia. 120 bien-aimés raisons. Et j'avais dit qu'on va organiser cela, on va diviser ça en plusieurs portions, en plusieurs parties. Et aujourd'hui, je voudrais introduire la première partie. Alors, je ne vais pas forcément dans l'ordre logique tel que ça a été, préparé. Je compte vraiment sur la grâce de Dieu, sur l'assistance du Saint-Esprit. Mais je voudrais te dire ce matin que, alors, les cellules de maison, églises de maison, ce que nous appelons chez nous les groupes d'impact, amen. D'ailleurs, si je dis groupe d'impact et que tu ne comprends pas de quoi je parle, ça veut dire que tu es la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que ça te concerne parce que tu n'étais pas informé que l'Église avait vraiment ces structures-là pour t'aider, pour ton édification. Amen. Donc, les groupes d'impact que nous avons sont ce que la Bible appelle des églises de maison. Mais c'est-à-dire que dans la sémantique, dans la manière de parler, on va aussi utiliser le terme de cellule. Amen, de maison, pour que quelqu'un ne va pas croire qu'une église de maison, c'est une église indépendante de l'église principale. Alléluia. Amen. Il y a une église qu'on appelle Impact Centre Chrétien par la grâce de Dieu. Et Impact Centre Chrétien a plusieurs cellules. Impact Centre Chrétien a plusieurs maisons dans lesquelles qui sont devenues des prolongations de l'église. Amen. Quand on te parle d'église de maison, ce n'est pas une église indépendante d'Impact Centre Chrétien. Amen. Extrêmement important que je fasse cette précision. Parce que notamment ici en Normandie, il y a beaucoup d'églises de maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si tu me suis, donne un bon amen. Amen. Alors, le premier paquet de raisons dont je voudrais te parler, bien-aimé, concerne une formidable, dis-moi une formidable opportunité pour ta vie. Amen. Bon, moi je vais aller au Havre. Non, je m'en vais au Havre. Je m'en vais au Havre. Mon ami, on vient t'annoncer de bonnes nouvelles et puis tu es là. Non. Bon, et ceux qui sont derrière, restez derrière. C'est quoi? Une formidable opportunité. Là-bas, il y a deux personnes. Bon, je vais parler ici au milieu parce que vraiment... C'est quoi? C'est une formidable opportunité pour ta vie. Alléluia. C'est en nous. Dis à toi, l'église ne sera plus jamais pareille. Bienvenue dans la nouvelle dimension d'Impact Centre Chrétien. Alléluia. Moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis excité. Je suis... Bénis Dieu, je bénis Dieu. Faut bénir Dieu pour cet homme-là. Hey, acclamons le Seigneur pour son serviteur. Acclamons le Seigneur. Non, acclamons le Seigneur pour son serviteur. Il faut bénir Dieu pour cet homme-là. Il faut prier pour cet homme. Il faut prier pour cet homme. Wow! Alléluia.
On a fini le camp. Il fallait voir dans notre groupe du conseil pastoral, ça fusait de partout. Je dis, mais non, mais c'était maman. Hey! Miséricorde. Il faut prier pour cet homme, je vous dis. Il faut que Moïse garde les mains levées. Il faut que Moïse, notre prophète, il faut qu'il garde les mains levées. Alléluia. Et qui va le soutenir? C'est nous. Les 40 jours là, on va prier, bien-aimés, pour nos têtes. Alléluia. Hey, mon frère, il faut venir prier. Hein? Il faut venir prier. Il faut venir prier. 40 jours, bien-aimés. On commence demain. Dis à un voisin, on commence demain. Soit dit en passant, on continue le camp tout à l'heure à 14h30. Hein? Lourd. Donc, comme toi tu es du premier service, tu peux aller revenir si tu veux. Tu peux rester pour le deuxième service et puis enchaîner. On est là, non? On est là, non? On est là! Hey! Ce qui est sûr, on est là. Ok. Faut quand même qu'on parle un peu. Prenez place, s'il vous plaît. Prenez place. Alléluia. Mais si on va vivre la dimension vraiment de la joie du Seigneur dans la maison de Dieu. C'est fini l'époque où tu arrives à l'église et puis c'est austère. Tu regardes comme ça. C'est fini. Mon frère, si tu veux continuer, il faut continuer, mais assieds-toi derrière. Alléluia. Quand tu es dehors, c'est la tristesse. Quand tu vas à l'école, c'est la tristesse. Les examens t'attendent, ça te rend triste. Quand tu es au travail, c'est la tristesse. Quand tu es à la maison, les impôts d'ailleurs, vous avez reçu vos courriers, non? Vous avez reçu les courriers ou pas? Vous avez reçu les courriers? C'est-à-dire que tout autour de toi te parle de tristesse. Comment je veux venir dans la maison de mon père et puis être aussi triste? Pourquoi? Oh! Bon, ok. Donc je disais, c'est une formidable opportunité pour ta vie. Amen. Quelle opportunité? L'opportunité de vivre de manière concrète, de manière tangible, de manière expérimentable, ce fameux amour de Dieu dont on nous a parlé. Alléluia. Mon frère, ça fait longtemps qu'on nous parle de l'amour de Dieu dans l'église. Mais on a du mal à toucher la réalité de l'amour de Dieu. On a du mal, en fait, c'est-à-dire que pour nous, c'est devenu presque une philosophie, c'est devenu une théorie, je ne sais pas. Mais en fait, j'ai compris, c'est-à-dire que plus on avance par la grâce de Dieu, mais plus je comprends. Mais en fait, quand on vient dans la masse comme ça, c'est comme si... Alors, il y a une dimension de l'amour de Dieu dans la masse. Mais on a du mal, en fait, à le saisir de manière durable. Mon point là, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce qu'on a du mal à le saisir. Et la solution, bien-aimé, c'est les petits groupes. Les petits groupes. Il y a un grand groupe subdivisé en petits groupes. J'ai vu cette sagesse en Jésus. Vous savez que le jour où Jésus a donné à manger à 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, j'ai vu cette sagesse en Jésus vraiment de toujours diviser. Enfin, je ne vais pas utiliser le terme de diviser parce que voilà, il ne faut pas que quelqu'un aille mal comprendre ce que j'ai dit. Mais d'organiser plutôt, voilà, on va parler d'organiser un grand groupe en petits groupes. Jésus a dit faites-les asseoir par paquet de 50. Est-ce que quelqu'un me suit? Faites-les asseoir, ils sont 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants, mais faites-les asseoir par groupe. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, il y a une sagesse de Dieu dans cette affaire-là. Pour te faire vivre ce fameux amour dont la Bible nous parle, dont on nous parle dans les églises depuis longtemps, dit, mais ils disent, d'ailleurs même il y a des gens qui disent, il n'y a pas l'amour dans l'église. Souvent ceux qui disent qu'il n'y a pas l'amour dans l'église, je peux te démontrer maintenant qu'ils ne sont pas dans une cellule de maison. Ah oui. Je peux te le démontrer. Are you ready? Donc, raison numéro 1. Je peux te le dire maintenant. En fait, comme je disais, j'ai trouvé un autre titre. Je ne sais pas s'il est mieux, vous me direz. Mais c'est 120 opportunités. 120 opportunités, bien-aimés. Écoute. Bon, tu peux prendre 120 raisons,
tu peux prendre 120 raisons d'appartenir à une cellule de maison, mais tu vois, c'est-à-dire quand je te parle de raisons, en plus on vient de parler récemment des raisonnements, donc tu vas croire qu'on essaie de te raisonner, tu comprends, non? Tu vas penser qu'on essaie de te raisonner pour... Non, mon frère, 120 opportunités. 120 opportunités dans une cellule de maison de l'église. Tu vas trouver 120 opportunités dans une cellule de maison de l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, première opportunité, nous allons lire ensemble. Première opportunité, l'opportunité de vivre l'amour de Christ de manière pratique. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 jusqu'au verset 21. Je m'en vais faire une lecture rapide. Pour ceux qui prennent la référence, prenez la référence. À cause de cela, écoutez, l'apôtre Paul dit que moi, j'en fais un sujet de prière. Alléluia. J'en fais un sujet. Je ne prie pas juste pour la révélation des anges, des archanges, des trônes, dignités. Non, je prie. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin que, pourquoi est-ce qu'il prie? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Quelqu'un dit, oui, mais ça, c'est... Ok, ça, on parle d'être fortifié par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur, mais en fait, il y a une suite à cela. Ce n'est pas juste pour que tu aies la force, bien-aimé, par l'Esprit. L'Esprit va te fortifier dans ton être intérieur, bien-aimé. Pourquoi? En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Le but, bien-aimé, c'est l'amour. L'objectif, c'est l'amour. La cible, c'est l'amour. Là où il veut en venir, c'est l'amour. Il te fortifie puissamment par son esprit, bien-aimé, dans l'objectif de l'amour. Mais quel amour, bien-aimé! Moi, je bénis Dieu. Je ne sais pas où vous avez eu votre inspiration d'apprendre à être aimé, hein? Mais j'ai su que l'Esprit était au milieu de nous. Alléluia! Afin que, bien-aimé, étant enraciné et fondé, directement fondé. Bien-aimé, l'apôtre Yvan disait hier, le plus important quand on bâtit un édifice, quand on construit une maison, un immeuble, ou quel que soit l'édifice, le plus important, ce sont les fondements. C'est-à-dire que là où il faut passer le maximum de temps, là où il faut utiliser les meilleurs matériaux, là où il faut, c'est-à-dire renforcer, continuer de renforcer, ce sont les fondements. Ce n'est pas la peinture. Mais non, frère. Il y a ce qu'on appelle les grosses œuvres et puis les finitions. Ok, ceux qui connaissent le bâtiment, vous voyez ce que je veux dire. Mais le plus important, bien aimé, c'est l'étape initiale qu'on appelle la fondation. Et pour la fondation, il faut creuser. Il faut creuser profond. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, l'apôtre Paul prie. Si on s'arrête, bien aimé, à une portion de ce passage, on va dire non, il prie pour qu'on soit puissamment fortifié dans notre être intérieur par l'esprit. C'est très bien, mais il y a un objectif à cela. Afin que vous soyez enracinés et fondés. Il parle des racines, bien-aimés. C'est les racines. Mon frère, il faut dire, ce sont les racines. Vivre, marcher en Christ, les racines, c'est l'amour. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, si tu dis que tu es un chrétien, si tu dis que tu vas à l'église, si tu parles de Christ et que tes racines ne sont pas l'amour, tu es un menteur. Tu es un menteur. Aujourd'hui, je vais dire aujourd'hui on t'a démasqué, mais je ne parlais pas de toi. Toi, tu es, voilà. Toi, on est là. Alléluia. Alléluia. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour. Maintenant, verset 18, il dit, vous puissiez comprendre avec tous les saints, directement avec tous les saints. Pas toi tout seul. Pas toi tout seul. Avec tous les saints. C'est-à-dire, il y a même une dimension de ce texte-là qui veut dire que tu ne peux pas le comprendre tout seul. Écoute, vive l'amour de Dieu, tu ne peux pas. C'est-à-dire que, oui, toi, tu veux vivre la dimension où Dieu t'aime toi. Hein? Dieu t'aime toi. Il y a des dimensions où Dieu t'aime toi-même dépend de ta capacité à aimer les autres.
laissez-moi finir ce texte. Afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints. Mais c'est là qu'il te parle maintenant de la largeur. Dites-moi la largeur. Maintenant, il te parle, bien-aimé, de la longueur, de la profondeur, de la hauteur et connaître l'amour de Christ. Tu ne pourras pas le comprendre tout seul. C'est impossible que tu le comprennes tout seul. L'amour large implique que tu élargisses le nombre de personnes que tu aimes. Écoutez, Dieu, Jean chapitre 3, verset 16, beaucoup d'entre nous connaissons ce passage. La Bible dit que Dieu a un fils unique. Alléluia. Dieu a un fils unique. La voix s'est fait entendre lorsque Jésus est sorti le jour de son baptême. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Allez, écoutez. Si je dis ça comme ça, tu vas être choqué. On va dire là-bas, je suis allé à ICC dans la nouvelle dimension. Il commence à nous parler des hérésies, etc. En qui j'ai mis toute mon affection. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? En dehors de Christ, Dieu n'a aucune affection pour toi. Tu es là où tu es rentré chez toi. Tu es là où tu es rentré chez toi. En qui j'ai mis toute. J'ai mis toute mon affection. J'ai déversé toute mon affection. En dehors de lui, il n'a aucune affection pour toi. Dieu a un fils, un unique. Et le passage de Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu a été le premier qui a élargi son amour. Il ne s'est pas arrêté à lui, son fils. C'est-à-dire que, tu vois, non, le schéma classique, moi, ma femme, mes enfants, mes chiens, mes fourmis, chez moi à la maison. Dieu a élargi son amour pour toucher, bien aimé, toi et moi. Et pour toucher encore des multitudes et des multitudes. Mon frère, l'amour de Dieu, tu ne pourras pas le vivre tout seul. C'est impossible. C'est impossible. Comprendre, bien aimé, avec tous les saints, il parle de la largeur, de la longueur. Bon, il y a 4 dimensions. Comme ce n'est pas le focus de mon message, je ne vais pas... Voilà, j'ai juste donné un élément sur la largeur. Comprends que l'amour large de Dieu, c'est l'amour qu'il a. Et la Bible dit, Romains 5, verset 5, que le Saint-Esprit a déversé dans nos cœurs l'amour de Dieu. Ok, il y a la partie où Dieu t'aime, c'est vrai. Mais il y a aussi la partie où Dieu met en toi sa manière d'aimer. Et sa manière d'aimer est large, bien aimé. Sa manière d'aimer est large. Sa manière d'aimer est long. Sa manière d'aimer est profond. Sa manière d'aimer est haut. Il y a, bien aimé, dans chacune de ces dimensions de profondeur, j'ai dit, une opportunité pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, la Bible dit que cet amour surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Pour que tu sois rempli de toute la plénitude de Dieu. Bon, bref, laissez-moi quitter ce passage parce que j'ai 15 points à voir avec vous ce matin. 120 opportunités. Ce matin, par la grâce de Dieu, on va en voir 15. Alléluia. C'est vous. Donc, bien aimé, l'opportunité ou la première raison, enfin, prends le titre qui t'arrange. Je préfère opportunité quand même. Vivre l'amour de Christ de manière pratique. Alors, maintenant, ça pour moi, c'est un chapeau parce que, avec tous les saints, tu te dis, mais encore, c'est encore à la dimension de l'Église. Dimanche dernier, on avait montré par des schémas comment est-ce que, déjà à l'époque de Moïse, parce que ça a commencé, c'est-à-dire cette organisation a commencé avec Moïse, Dieu lui a révélé comment est-ce qu'il devait organiser le camp. Au milieu du camp, il y avait, bien aimé, ce qu'on appelle la tente d'assignation ou encore le temple. Et tout autour du temple, Dieu avait dit à Moïse, organise les différentes tribus. Les tribus, il y en avait 12, ok, donc les 12 entourent, et dans chacune des tribus, il y avait donc les familles. Alléluia, ce qu'on appelle les tribus d'Israël, la nation d'Israël. Mais tu vas voir que à la base de cela, à l'époque c'était des tentes,
Quand ils sont allés en Égypte, c'est devenu des maisons. Et aujourd'hui encore en Israël, il y a des maisons. Hein? Bref, mais tu vas voir qu'à la base vraiment de cette organisation, il y a des maisons en fait. À la base de cette organisation, il y a des maisons. Si vous avez le schéma remonté encore, je ne sais pas si vous avez gardé le schéma de dimanche dernier. Non, au milieu, c'est-à-dire le point central, le point de rassemblement, c'est le temple. Directement, le point de rassemblement, c'est le temple. Le point de rassemblement, c'est le temple. Voilà, c'est ça. Le point de rassemblement, donc c'est le tabernacle de Moïse. Ça, c'est le point de convocation, c'est le point de rassemblement. Maintenant, tout autour, c'est-à-dire qu'au quotidien, directement au quotidien, dans la vie de tous les jours, voilà, c'est ça. Dans la vie de tous les jours, ils sont organisés, bien-aimés, ils sont subdivisés, donc déjà par tribu, ensuite par clan, ensuite par famille, et dans les familles, chacune des familles habite dans une maison. Bon, à l'époque, c'était des tentes. Est-ce que quelqu'un me suit? À la base de cette organisation, mon frère, il y a des maisons. Quelqu'un me suit? Alléluia. Opportunité numéro 2. L'opportunité numéro 1, vivre l'amour de Christ de manière pratique. Maintenant, l'opportunité numéro 2, et tout ce que je vais dire par la suite, va t'expliquer comment est-ce que tu peux le vivre de manière pratique. Quand on est là tous ensemble, on parle de l'amour de Dieu, mais ce n'est pas palpable. C'est difficile à appréhender, c'est difficile à comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Et on s'attend à monts et merveilles, on s'attend à tout un tas de choses, alors qu'en fait, on s'y est pris, pas forcément de la bonne manière. On a fait des erreurs, comme l'apôtre disait hier, on a fait vraiment des erreurs. Mais Dieu nous fait grâce, on a demandé pardon, la miséricorde de Dieu maintenant va s'appliquer au milieu de nous. Opportunité numéro 2, bien-aimé, c'est trouver une communauté soudée dans une grande église. Trouver une communauté soudée dans la grande église. Au milieu, c'est le point de rassemblement, c'est le temple, c'est le tabernacle. Pour nous aujourd'hui, c'est l'église. C'est le lieu de rassemblement. Maintenant, il y a des communautés tout autour de l'église. Et la cellule de maison va être pour toi l'opportunité d'en trouver une. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 15, verset 7. Romains chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? C'est votre premier culte à Impact Centre Chrétien? Ok. Ah ok, soyez les bienvenus. Heureux de vous voir. Voilà, on peut encore acclamer le Seigneur pour eux. Alléluia. Donc, nous vous accueillons. Nous sommes heureux de vous voir ce matin. Vous savez, il y a maintenant presque 20 ans en arrière, je suis arrivé comme vous la première fois à Impact Centre Chrétien, dans une église locale. Il y a presque 20 ans en arrière. Et quand je suis arrivé, comme ça va être réservé pour vous, le meilleur, en tout cas vraiment de tout notre cœur, l'accueil que nous pouvons vous réserver. On n'a pas fini du tout, hein. On n'a pas fini avec vous. Non, on n'a pas fini avec vous du tout. Ouais, non. Mais quand je suis arrivé, moi aussi, il y a presque 20 ans en arrière pour la première fois, vous allez voir, tout ce qu'on va faire pour vous, on a fait ça pour moi. Et c'est-à-dire que j'étais émerveillé. J'étais émerveillé. Et puis on m'a reçu, à la fin du culte, on m'a reçu dans une salle et puis on m'a expliqué. Et puis au passage, il y a quelqu'un qui est venu me voir et dit, il faut bien profiter de ce moment. Hein, parce que quand tu vas revenir dimanche prochain, non, je vous dis la vérité, est-ce que je peux parler? Je peux parler ou pas? Hein? Peut-être que ça a été votre vécu à vous aussi, hein, je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, profite là, aujourd'hui, on acclame pour toi, on chante pour toi, hein, tout le monde va te souhaiter bienvenue, tout ça, tout le monde va te sourire. Mais dimanche prochain, quand tu reviendras, tu verras que tu seras dans la masse. Hein, premier jour, je suis arrivé. Moi, j'étais dans l'euphorie, j'étais content de mon accueil, donc je n'ai pas trop considéré la parole. Mais les amis, quand je suis arrivé le dimanche, c'est-à-dire, j'ai compris ce que cette personne me disait. C'est comme si tu tombes, tu tombes, c'est-à-dire dans la masse. Alléluia. Et tu vois d'autres personnes, quand on demande qui est là pour la première fois, et toi, tu revis l'expérience. Tu revis l'expérience du dimanche passé. Tu te dis, mais mince alors. Et là, les gens te dépassent. Les gens passent à côté de toi, les gens te dépassent.
comme si tu étais dans la masse. Dis avec moi dans la masse. En fait, c'est-à-dire que pour poursuivre notre accueil, on va le faire, c'est vrai, de manière particulière pour vous aujourd'hui. Mais en réalité, cet accueil ne peut pas... En fait, c'est une des erreurs qu'on fait. Cet accueil ne peut pas s'arrêter aujourd'hui, en fait. Il ne devrait pas s'arrêter aujourd'hui. Et pour poursuivre cet accueil, il faut maintenant qu'on se voit dans les maisons. Il faut maintenant qu'on se voit dans les cellules de maison. Il faut maintenant, bien-aimé, que tu puisses rentrer, bien-aimé, dans l'organisation, pas l'organisation ICC. Voilà pourquoi j'ai parlé d'abord de la raison alpha. C'est la volonté de Dieu. Et en réalité, toutes les églises qui s'organisent de cette manière connaissent, bien-aimé, une croissance, connaissent, bien-aimé, la main de Dieu, connaissent en fait la dimension divine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'idée d'un homme. C'est Dieu qui a inspiré ça depuis, bien-aimé, Exode à Moïse, pour dire voici comment je veux que mon peuple soit organisé. Quelqu'un me comprend? Toute autre chose qu'on fera, c'est la grâce, la miséricorde de Dieu qui va nous accompagner. Mais il n'est pas forcément impliqué. Donc, bien-aimé, dans la cellule de maison, il t'est réservé un formidable... Je dis, c'est une opportunité pour toi, bien-aimé, de trouver une communauté, dis quoi, une communauté, bien-aimée, soudée, dis moi soudée, dans la grande église. Acte 2, 46. Acte 2, 46. Il est écrit ici qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus, où ça? Au temple. Où ça? Au temple. Mais ce n'est pas tout, dis à ton voisin, ce n'est pas tout. Ils rompaient les pains, où ça? Non, dans les maisons. Il y a le temple et il y a les maisons. Non, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. On est ensemble. Alléluia. Il y a le temple et puis il y a les maisons. Ils se retrouvaient, la Bible dit, chaque jour dans le temple. Ils étaient assidus. Je relis. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Dis avec moi, tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Tous ensemble. Assidus au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons. Mon frère, quand on essaie... Alors, je finis le texte, après je vais expliquer. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. En fait, il faut savoir qu'ici, on parle de 3120 personnes. Environ. Pourquoi? Parce que dans Acte 2, verset 41, si je ne dis pas de bêtises, la Bible dit que « Et le Seigneur, et le nombre de ceux qui avaient cru s'augmenta d'à peu près 3000 âmes. » Environ. Quand il dit environ, c'est plutôt la tendance plus, ce n'est pas la tendance moins. OK? Mais on a arrondi, on va dire, à 3000. Sachant qu'eux, ils étaient déjà 120 rassemblés dans la chambre haute. Et c'est le jour de la Pentecôte. Ça c'est le jour de la Pentecôte. Quand les 120 sont partis, l'apôtre Pierre a parlé, poussé par l'Esprit. La Bible dit que ce jour-là, il y a environ 3000 personnes qui se sont rajoutées à l'église. Donc l'église, 3120 personnes. 3120 personnes chaque jour se retrouvaient dans le temple. Maintenant, la Bible dit qu'ils rompaient les pains maintenant dans les maisons. Moi, je ne sais pas quelle dimension avait le temple, mais ce qui est sûr, c'est-à-dire qu'il arrive à un moment donné où, en fait, il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. On doit rompre le pain à 3120. Alléluia. On doit rompre le pain à 3120. La sagesse qu'ils ont eue, c'est, écoutez, que chacun trouve une maison. Comme on va faire pendant les 40 jours, que chacun rentre dans une maison, qu'on puisse rompre le pain dans les maisons. Alléluia. Si tu me suis, dis un bon amen. Alors, l'apôtre Yvan dit souvent que l'église doit être à la fois grande et petite. Pour moi, c'était un mystère. Mais comment l'église va être grande et petite? Comment l'église va être grande et petite? La volonté de Dieu, c'est-à-dire que dans la Bible, on voit ce qu'on appelle, le terme contemporain qu'on utilise, ce sont des méga-églises. C'est-à-dire des églises où il y a beaucoup de monde. Écoutez, en un jour, il y a 3000... L'église passe de 120 à 3120 en un jour. 3120. Jésus nourrissait des foules de 5000 personnes. Alléluia. Maintenant, regardez comment Dieu est. Il est le Dieu de la foule
mais il est également le Dieu qui sait se détourner de la foule pour aller chercher la seule brebis qui s'est égarée. Alléluia. Donc Dieu opère à la fois, bien-aimé, dans la grandeur et dans la petitesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il opère à la fois dans la grandeur et dans la petitesse. Ça veut dire que toi, individuellement, tu comptes pour lui et nous tous ensemble, nous comptons pour lui. C'est pour ça qu'il est écrit tous ensemble. Dis avec moi, tous ensemble. Il n'y a pas un, bien-aimé. En réalité, si tu prends ce texte et tu dis ils étaient tous, c'est déjà bien. Si tu dis ils étaient ensemble, c'est une autre dimension. Maintenant, la partie où la Bible dit ils étaient tous ensemble, it's something else. C'est autre chose. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'église doit être grande parce que Dieu veut, bien-aimé, c'est-à-dire sauver beaucoup de personnes qui sont en train de mourir, qui sont destinées au feu de la géhenne, que Satan veut égorger, détruire ou dérober. Dieu veut les sauver. Plus de 400 000 habitants dans l'agglomération de Rouen, en Normandie. Plus de 100 000 personnes uniquement Rouen. Alléluia. Imagine un jour, dis-moi un jour. Un jour. 400 000 personnes se retrouvent dans la cour, ou en tout cas devant la cour pour rentrer ici. Imagine. Non, il ne faut pas dire. Hein? Un jour. À l'époque, l'église, on devait être à peu près, en tout cas entre 50 et, je dirais entre 50 et puis 80. Ouais, je crois. Entre 50 et 80. Et il y a une sœur qui est arrivée pour la première fois, et puis elle a commencé à marcher avec nous. Et puis à un moment donné, ça a coincé. Ça a coincé sur la base de ce que, en fait, elle estimait que l'église était trop grande. Hein? Pour elle, l'église était trop grande. Calmez-vous, je vais vous expliquer. Elle avait raison. Elle avait raison. Parce qu'elle, elle était habituée à une église où ils sont, allez, une dizaine, maximum 20. Parce que dans ce genre d'église-là, on est ensemble. Parce que dans ce genre d'église-là, il y a le soutien. Dans ce genre d'église-là, tu peux feel the love. Tu peux ressentir l'amour direct. Parce que les relations sont tight. Ça veut dire les relations sont resserrées. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais quand tu arrives, déjà tu trouves 100 personnes devant toi. Tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas sur qui tu peux compter. Tu te retrouves tout d'un coup noyé dans une masse. Alléluia. À l'époque, je vous avoue que quand la sœur avait dit ça, on avait dit, mais vraiment, déjà nous on soupire pour être beaucoup plus nombreux que ça. Mais toi, mais... Et on l'avait jugé. On l'avait jugé à l'époque. On dit, bon, mais écoute, va retrouver ton église où vous êtes 10. Là. Et effectivement, elle est partie. Quelques années plus tard, par la grâce de Dieu, elle est revenue. Sauf qu'entre-temps, on avait changé, mais on a encore changé. Amen. La clé, c'est de reproduire ce petit groupe dans le grand groupe que nous sommes. De manière à ce que les personnes, et en réalité nous sommes tous comme ça, qui avons besoin de proximité. De proximité. Nous puissions trouver cette proximité-là. Ça va se trouver où? Dans les cellules de maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. J'ai donné combien d'opportunités? J'ai donné combien d'opportunités? 2. Opportunité 3. Opportunité numéro 3. Avoir, bien aimé, un groupe de personnes qui vous connaissent réellement. Avoir un groupe de personnes qui vous connaissent réellement. Waouh! Qui vous connaissent réellement. Vous savez? Bon, lisons Romains 12, versets 4 à 5. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,
Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Je t'ai parlé déjà dans un premier temps de la dimension ensemble, tous ensemble. Déjà tous ensemble, la Bible dit que nous sommes membres les uns des autres. Maintenant, par quel moyen tu vas savoir que l'autre que tu ne connais pas, l'autre, tu ne connais pas son prénom, tu ne sais rien de lui. D'ailleurs, même la personne à côté de qui tu es assis, tu ne sais rien de lui. Hein? La personne à côté de qui tu es assis ou assise, tu ne sais rien de lui. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas si elle a à manger à la maison tout à l'heure. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'il a un parent à l'hôpital actuellement. Tu ne sais rien de lui. Et pourtant, nous venons nous tous nous asseoir dans l'église. Nous chantons, nous dansons, nous disons « Apprends-moi à t'aimer ». Pas comme je le veux, mais comme toi tu le désires. Sauf qu'une fois qu'on va sortir de là, chacun va tracer sa route. Et c'est quasiment impossible c'est-à-dire de toucher à ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, il faut que je te lise aussi 1 Corinthiens 12, versets 26 à 27. Et si il dit nous sommes membres les uns des autres. Et maintenant, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si tu souffres, je souffre. Si tu souffres, ici on parle des choses spirituelles, mais il nous donne l'image d'un corps. Moi, je ne sais pas si ça vous est arrivé. Tu te piques à l'orteil ou tu es blessé à l'orteil. Hein? C'est-à-dire que ta tête n'a rien à voir avec l'orteil. Oui ou non? Mais tu t'es blessé à l'orteil. Et encore le plus petit, le petit orteil. Ce n'est même pas le gros orteil. Pas dit en passant, c'est juste un exemple comme ça. Vous savez comment Bob Marley est mort? Hein? La cause officielle, c'est un cancer, un mélanome. Voilà. Mais en fait, comme il aimait beaucoup le foot, un jour il est parti jouer au foot et il s'est blessé à l'orteil. Il s'est blessé à l'orteil. Et depuis ce jour-là jusqu'à sa mort, en fait, cette blessure ne s'est jamais guérie. Quelqu'un me suit? Cette blessure ne s'est jamais guérie jusqu'à sa mort. Et en fait, cette blessure-là était, ils disent que c'était le signe du cancer, sauf qu'il a négligé. Il aurait dû aller voir, mais qui va se blesser et puis va aller à l'hôpital pour dire j'ai un cancer? J'ai une blessure, je ne sais pas moi, tu vas mettre de l'alcool, tu vas essayer, voilà. J'ai dit bon, ok, même si ça fait mal, c'est juste l'orteil. C'est juste l'orteil. Mais en fait, c'est ce que Bob Marley a fait. Mais ça l'a amené à la mort. Bon, je ferme ma parenthèse. Quand tu es blessé à l'orteil, ta tête n'a rien à voir avec l'orteil. Mais ta tête, c'est-à-dire que l'objet de tes pensées, c'est l'orteil. Est-ce que quelqu'un me suit? Toute ta pensée est sur l'orteil qui fait mal. Quand un souffre, la Bible dit que tous souffront. Mais alors, il faut que nous puissions le discerner d'un point de vue spirituel. Alors bien sûr que l'autre qui a sa souffrance là-bas, d'ailleurs même que tout le monde néglige, c'est-à-dire que tout le monde dépasse. On se dit non mais c'est son problème. Hein? Mais spirituellement parlant, nous tous nous souffrons. Mais nous n'avons pas conscience de cela. Nous n'avons pas conscience de cela. Mais vous savez ce que les Écritures disent. J'ai réalisé, bien aimé, qu'il y a beaucoup d'Écritures, il y a beaucoup de textes bibliques qu'on ne pourra pas toucher, vivre réellement en dehors des cellules de maison. On ne peut pas. Donc, 1 Corinthiens 12, versets 26 à 27. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Est-ce que vous me suivez? Tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Alléluia. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part, chacun compte. Voilà pourquoi il a dit tous. Vous savez que quand on dit ensemble, ensemble c'est le nombre que nous sommes. Ouais, non? Si on se retrouve par exemple à 2 et qu'on est ensemble, on est ensemble. Si on se retrouve à 5 et qu'on est ensemble, on est ensemble. Mais s'il s'avère qu'on devait être 100, mais on s'est retrouvé à 5,
le tous n'existe pas. La Bible dit tous ensemble. Il y a deux choses. Il faut qu'on soit tous là et il faut qu'en plus on soit ensemble. Parce que deux peuvent être là, mais ne pas être ensemble. Deux peuvent être là, mais ne pas être ensemble. Mais regardez ce qui se passe dans les couples. Regardez ce qui se passe dans les couples. Ils sont deux. J'ai failli dire, ils sont condamnés à être deux. Si je parle comme ça, il y a quelqu'un qui va dire, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je ne veux pas me marier. Mon frère, il faut te marier. La volonté de Dieu, c'est que tu sois marié. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais une fois qu'ils sont mariés, ils nous ont raconté monts et merveilles. Ils ont fait des déclarations. J'allais dire, chacun est devenu des poètes. Il dit, ah, mais toi, tu savais parler comme ça. Toi, tu parles bien. Mais ah non. Il faut venir les jours de mariage, tu vas découvrir des choses. Tu vas découvrir des choses. C'est que le frère là, il y a un frère là, j'ai dit, oh, mais mon gars, je ne savais pas que tu savais parler comme ça. Hey. Ah. Mais une fois qu'ils sont ensemble, c'est-à-dire l'autre regarde au nord, l'autre regarde au sud. On peut être deux, on peut être cinq, mais on n'est pas ensemble. Il y a deux choses bien aimées. Il faut être tous et il faut être ensemble. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il faut savoir que, en réalité, au niveau de l'église locale, chaque fois que quelqu'un manque, en réalité, ce qui se passait dans l'église primitive, c'est que le jour de la convocation, tout le monde était là. Tous sans exception. De sorte que s'il en manquait un, c'était préjudiciable à l'ensemble. Ce qui devrait être, c'est que quand nous sommes... Bon, nous, on a plusieurs cultes, donc c'est-à-dire que tout le monde ne vient pas au même culte. Mais c'est-à-dire qu'on devrait peut-être trouver un système de savoir est-ce que tout le monde était là. Il y a une église en Inde, je crois la plus grande. Ils sont passés en 10 années de 25 personnes à 300 000 personnes. Vous me suivez? De 25 personnes à 300 000 personnes 10 ans plus tard. Et une des choses, moi j'ai vu le reportage, j'ai dit mais c'est pas possible. Une des choses qu'ils font, quand il y a culte, ils ont plusieurs, je crois qu'ils ont 7 cultes le dimanche. Les cultes commencent à 5 heures du matin et ils disent qu'à 4 heures du matin, il faut voir comment les rues qui mènent à l'église, c'est-à-dire qu'il y a embouteillage depuis 4 heures du matin. Ils ont 7 cultes. Bref, une des choses qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ont un système de badge. Quand tu arrives à l'église, tu badges. Il y a des machines. Tu badges. Hein? J'entends la mentalité francophone de quelqu'un qui est en train de dire ils veulent nous fliquer. Maintenant, laisse-moi t'expliquer dans quelle pensée ils font ça. Quand tu badges, on sait que tu étais présent. Maintenant, si tu n'as pas badgé, donc forcément, tu n'étais pas présent. Maintenant, comme tu n'étais pas présent, on va t'appeler. Parce qu'on se dit que si tu n'étais pas présent, c'est que forcément, tu avais un problème. Et quand tu vas donner ton problème, illico presto, tu vas avoir je ne sais pas combien de personnes qui vont se mettre à prier pour toi. Prier pour toi, prier pour toi, prier pour toi, prier pour toi. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que le tous là, il faut comprendre que c'est important. S'il y en a un qui nous manque, mais qui se lève, c'est-à-dire que les gens qui sont amputés, c'est-à-dire que c'est une souffrance. Mais toi, c'est-à-dire que tu as tous tes membres, qui va se lever un matin et puis sortir sans sa main? Dis non, bon, la main, comme tu n'es pas là aujourd'hui, c'est bon, je continue ma journée. Qui va se lever et puis dire non, tête, reste reposé. Tu as trop réfléchi hier, reste là, moi je m'en vais. Puis tu vois un corps se balader dans la rue, sans effet. Est-ce que quelqu'un me suit? On a tous, bien aimés, en nous, le sentiment d'appartenance. On a besoin d'appartenir. Voilà pourquoi nos familles biologiques sont chères. Parce qu'au moins, on appartient à celle-là. Quand on n'a pas de famille biologique, je parle notamment des orphelins, vous allez voir que la société fait tout pour placer des enfants dans une famille. On les accueille, c'est vrai, dans un premier temps, à l'orphelinat. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Un enfant qui naît et qui n'a personne, aucun cadre. En fait, il ne va pas survivre. Il ne peut pas. Donc, au minimum, on va le placer dans un orphelinat. Maintenant, le must, ça veut dire le meilleur qu'on va essayer de donner à cet enfant, c'est une famille d'accueil. Parce que nous tous, en fait, c'est un besoin humain. On a besoin d'appartenir.
On a besoin d'appartenir. Mais ton appartenance n'est pas dans la masse. Ton appartenance est d'abord dans les petits comités. Alléluia. Est-ce que vous connaissez dans l'église notre sœur qui s'appelle... Notre sœur, je vais vous dire, hein, c'est-à-dire que le point que je suis en train de traiter là, c'est une opportunité pour toi d'avoir un groupe de personnes qui te connaissent réellement. Est-ce que vous connaissez dans l'église notre bien-aimée sœur qui s'appelle Nympha? Nympha. Vous connaissez Nympha? Vous ne connaissez pas Nympha? Archip, vous connaissez? Archip. On a un frère qui s'appelle Archip, vous étiez au courant? Hein? Aquilas. Vous connaissez Aquilas? Prisca ou Priscille? Vous connaissez? Ah, maintenant vous dites oui. Maintenant vous dites oui. Hein? Parce que ça ressemble à des choses que peut-être que vous avez lues un jour. Quand j'ai parlé de Nympha, ça veut dire que là, la partie où la Bible cite Nympha, là, toi, tu n'as pas lu ça. Hein? Aquilas, Priscille, ça, ok. Un jour, tes yeux sont tombés sur ça. Alléluia. Hein? Archip, Appia. Bien aimé, il y a des noms dans la Bible, mais il y a des noms au milieu de nous. Comment est-ce que Paul a connu Appia? Comment est-ce que l'apôtre Paul a connu Nympha? C'est en se rendant place to place, de lieu en lieu. Et vous savez que quand Paul allait dans des villes, il rentrait dans les maisons comme Jésus. Et d'ailleurs, il dit, l'église qui est dans la maison de Nympha, l'église qui est dans la maison de Appia, l'église qui est dans la maison de tel. Il y a un frère. D'ailleurs, la personne qui est assise à côté de toi, tu ne connais pas son prénom. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Non. Écoutez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Faut pas essayer d'argumenter. Faut pas. Non. À part quelques exceptions, la personne qui est assise à côté de toi, tu ne connais pas son prénom. Le culte a commencé, on est assis ensemble, tu lui as même pas demandé, frère, comment tu t'appelles? Sœur, comment tu t'appelles? C'est vrai ou c'est pas vrai? Écoutez, c'est-à-dire que dans la masse là, c'est pas que c'est impossible, mais c'est difficile de toucher à l'amour de Dieu. Quand quelqu'un connaît ton prénom, quand quelqu'un cite ton prénom, c'est déjà les premiers éléments qui créent, tu vois, non, une relation. Et on vient, on se dépasse dimanche après dimanche, on se dépasse et puis on dit non, oui, nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée. C'est quoi la même? Bref, j'ai oublié le chant, c'est pas... J'ai oublié le chant. Comment on va faire? Mais quand tu rentres, bien aimé, dans tout petit groupe dans lequel tu rentres, dans le milieu professionnel, en fait, dans tout groupe, dans petit groupe que tu rentres, vous allez voir qu'une des premières choses qu'on demande, c'est-à-dire pour briser la glace, on dit briser la glace, ou en tout cas pour permettre vraiment, on va passer toute une journée ensemble par exemple, ou bien tu arrives, quand tu arrives, tu es embauché nouvellement dans une entreprise, quand tu arrives le premier jour, en général, on te demande, en fait, c'est quoi ton prénom? On va passer je ne sais pas combien de temps ensemble. Travaux de groupe dans toute entreprise, dans toute organisation. La première chose qu'on fait dans les travaux de groupe, c'est donnez-vous les prénoms des uns des autres. Donnez-vous les prénoms des uns des autres. Ou apprends à connaître qui est ta... c'est-à-dire ton binôme. Hein, ton binôme, qui est-il? Et souvent on fait un exercice comme ça et chacun va venir présenter l'autre. En fait, je suis juste en train de t'expliquer qu'il n'y a que dans des petits groupes qu'on apprendra en réalité à se connaître. Quand on viendra ici dans la masse, à peine, peut-être éventuellement, peut-être une seule personne t'a souri. Et peut-être que voilà, il va se créer quelque chose. Mais comment on fait vraiment pour se connaître tous? Je ne peux pas connaître tous les prénoms. Maintenant, tout le monde s'attend à ce que je connaisse. Tout le monde s'attend à ce que je connaisse son prénom. Tout le monde s'attend à ce que moi je le connaisse. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes rentrés chez vous. Opportunité 4. Je ne sais pas comment on va faire. Moi, mon plan, c'était de faire les 15. Dieu permet pas. On se dit si on est ensemble. Opportunité numéro 4, bien-aimé, c'est se sentir moins isolé dans sa foi.
Se sentir moins isolé dans sa foi. Se sentir moins isolé dans la foi. Matthieu 18, versets 19 à 20, nous connaissons pour plusieurs. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois, pas là où 100, pas là où 1000, pas là où 3000, pas là où 300 000 comme je viens d'évoquer, pas là où des milliers, mais déjà là où 2 ou 3 sont assemblés. Dieu dit, je suis là. C'est-à-dire, moi, je me sens concerné dès lors que vous êtes 2 ou 3. Je n'ai pas besoin que vous soyez nombreux. Dès lors que vous êtes 2 ou 3, moi, je me sens concerné et je viens. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je viens au milieu d'eux. Alléluia. Ecclésiaste 4, versets 9 à 10. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous n'avez aucune idée de combien de personnes viennent s'asseoir le dimanche matin à l'église, mais qui sont profondément seuls dans l'église. Un frère qui veut coûte que coûte parler au pasteur le dimanche matin. Une sœur qui veut coûte que coûte, c'est-à-dire tout le monde veut parler. Vous savez que le pasteur n'est pas le centre de l'église? De répéter? Hein? De répéter? Est-ce que vous saviez que le pasteur n'est pas le centre de l'église? Toute église dans laquelle vous rentrez, le pasteur est le centre, il faut partir. Vous me regardez bizarrement, je ne sais pas si... Ou bien j'arrête mon message. Hein? Tout pasteur, toute église dans laquelle vous rentrez, et le pasteur est le centre de l'église. Je ne sais pas comment le dire. Soit vous partez, soit vous priez, soit vous vous rendez, je ne sais pas moi, vous faites quelque chose pour que ça change. Je bâtirai mon église. Le jeu là, il s'appelle Yeshua Mashiach. Est-ce que quelqu'un me comprend? Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Il bâtit quoi? Mon église. Pas l'église d'un pasteur, un tel, hein? Pas l'église d'un apôtre, d'un bishop ou je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Si Jésus-Christ n'est pas le centre de l'église, les amis, on a... plions bagage ou alors prions. Prions pour que, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ redevienne le centre de l'église. Tout le monde veut voir. C'est ça qui a failli tuer Moïse. Jéthro lui a dit, Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tout le monde veut voir le pasteur. Tout le monde. C'est pasteur. Je dis pasteur. Rendez-vous. Jéthro dit à Moïse, tu vas te tuer et tu vas tuer ce peuple. Non, ce frère-là qui, ce dimanche-là, j'ai senti qu'il voulait parler. J'ai senti qu'il voulait, voilà. Il voulait juste parler. Mais je comprends. Mais en même temps, le culte démarre là. On peut se voir après si tu veux, mais pas au début du culte. On peut se voir après si tu veux. Mais en même temps, la pensée était partie en moi pour dire, mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut absolument me voir là maintenant. Content de se voir, certes. Content de me voir, je suis content de le voir lui aussi. Mais c'est comme si, dès qu'il me voit, ok, je veux parler. J'ai trouvé quelqu'un à qui je peux parler. Mais ça veut dire quoi? Tout le long de la semaine, il n'avait personne à qui parler. Et pourtant, il est dans l'église. Vous n'avez aucune idée du nombre de personnes là. C'est-à-dire, une fois qu'on va finir, chacun va franchir la porte, ça va devenir, je suis seul. Je n'ai personne à qui parler. Je n'ai personne sur qui compter. Le pasteur est trop occupé. Le pasteur a trop de choses à faire. Alléluia. Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Miséricorde.
Dis avec moi redimensionnement. En fait, il faut comprendre que ce n'est pas la mode ou bien le truc du moment. Non, en fait, c'est une nécessité. C'est vital. Mes frères, si on ne va pas dans cette direction, on va continuer à perpétuer quelque chose en fait qui est bancal. Et le pire, hein, c'est que les gens vivent des frustrations dans l'église. Je suis allé dans l'église là, on ne m'a pas assisté, j'ai trouvé personne à qui parler. Il n'y a pas l'amour dans cette église. Il y a l'amour, sauf que l'amour là, pour le vivre de manière pratique, ça ne peut pas être dans la masse. Ça ne peut pas être dans la masse. À peine 1 ou 2 personnes, et ça c'est déjà bien, avec qui tu vas créer une affinité. C'est déjà bien. Mais quand tu vas te retrouver au milieu de 3 frères, 4 frères, 5 frères, vous êtes une dizaine, et ça devient votre famille. Pas notamment des étudiants, mais il n'y a pas que. Tu arrives en Occident, tu arrives ici en France, à Rouen, tu as laissé ta famille biologique là-bas. Ok, gloire à Dieu pour Internet, gloire à Dieu pour les téléphones. Mais dans la vie courante, le côté pratique de la vie, tu es seul. Tu es seul. Il n'y a plus papa. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de décisions. Il n'y a plus papa. Il n'y a plus maman. Tu es seul. Et il y a des décisions qui ont une lourde portée. C'est-à-dire si tu te trompes, tu es en train d'aller dans la mauvaise direction. C'est une question de destinée. Tu es seul. Et pourtant, tu dis, oh non, bon, selon les cultures, d'autres disent, moi je prie à ICC, d'autres disent non. Enfin bon, bref. En tout cas, tu es à ICC ici. Et tu es seul. Seul au milieu de la masse. La raison est simple. Tu n'appartiens pas à une cellule de maison. C'est aussi simple que ça. Tu n'appartiens pas à une cellule de maison. C'est bon d'avoir, bien aimé, des personnes de proximité qui nous aident à maintenir notre foi. Je sais que non. Je peux aller, si c'est dans le quartier, je peux aller cogner à cette porte-là. Ou alors j'ai mon téléphone, j'ai ce numéro-là, je peux l'appeler. J'hésite à appeler le pasteur. Je me dis non, les voix te parlent, les voix te disent non, le pasteur est trop occupé, le pasteur, voilà, etc. Et c'est des voix qui te parlent. Mais il y a au moins un numéro, tu dis, au moins celui-là, j'ai le numéro de frère Intel, frère Anatole. Voilà, je peux appeler frère, mon frère Anatole, comment tu vas? Dis-moi, voilà, je suis dans telle situation, etc. Mais tu n'as personne avec qui faire ça. Waouh. Bon, opportunité 5. Opportunité 5. Opportunité numéro 5, c'est développer une vraie fraternité chrétienne. On dit que nous sommes frères, nous sommes frères en Christ. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Où est-ce que tu vas le développer? Où est-ce que tu vas le vivre réellement? C'est là encore dans les petits groupes. Développer une vraie fraternité chrétienne. Psaume 133, versets 1 à 3. Magnifique psaume. On peut presque le réciter tous ensemble. Allez, en chœur comme une famille. 1, 2, 3. N'affichez rien. Hein? Non, là, il faut dire hey! Psaume 133, bien-aimé. Hein? Non, c'est pas qu'il est doux. Non. Voici, oh! Non, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Avez-vous remarqué que le psaume 133 commence par voici, oh! Oh! Voici. Il ne commence pas par dire il est agréable, non, c'est voici. Il dit c'est ça, c'est ça. Alléluia. Il dit oh, enfin, voici. Qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. Au verset 2, il est écrit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend de la barbe, sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. J'aime la fin de ce passage-là, car c'est là. Dis avec moi, c'est là. Dis avec moi que c'est là. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Hey, donc Dieu n'envoie pas la bénédiction partout. Non.
Hey, il y a des endroits où Dieu envoie la bénédiction. Il y a des endroits où Dieu envoie la bénédiction. Mon frère, il y a des endroits où Dieu envoie la bénédiction. C'est pas quand tu es seul chez toi là-bas, un truc... Non! Par conséquent, je comprends. C'est pour ça qu'il dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Hey, il y a des endroits où Dieu envoie la bénédiction. Est-ce que vous regardez bizarrement, comme si c'est moi qui envoie? C'est affiché, non? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Non, je suis juste venu te dire ce matin que comme nous sommes là ce matin, il y a des bénédictions qui arrivent. Il y a des bénédictions qui sont là. Il y a des bénédictions. Maintenant, ces bénédictions n'arrivent pas uniquement le dimanche quand nous sommes là. Les mêmes bénédictions peuvent arriver lorsqu'on se met, nous nous rassemblons dans les maisons. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et quand je suis au milieu d'eux, ma bénédiction est au milieu d'eux. Alléluia. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. C'est-à-dire que là, on commence à te parler de la dimension de l'amour. Waouh! Oui, mais il n'y a pas l'amour dans l'église. Ouais. Tu as raison, mais tu as tort. Tu as raison, mais tu as tort. La dimension de fraternité n'est réellement vécue que dans les petits groupes. Une famille où vous êtes 75 frères. Hein? Vous êtes 75 enfants, 75 frères et sœurs. Ou 100. 100. Je ne sais plus c'était quoi le maximum. Bon, bref. Le record mondial, bref. Une famille où vous êtes une centaine d'enfants. Et une famille où vous êtes 2 enfants. Les relations fraternelles ne se vivent pas de la même manière. Non. Les relations fraternelles dans la famille où vous êtes 2 sont beaucoup plus intenses. Beaucoup plus intenses. Dans la famille où vous êtes 100, c'est diffus. Voilà, bon, celui-là c'est mon frère, celui-là aussi c'est mon frère, l'autre c'est mon frère aussi, l'autre c'est mon frère, c'est mon frère. Les parents vous disent, quand vous vous levez le matin, dites-vous bonjour les uns les autres. Oui, mais ok. Ah, bonjour mon frère, comment tu vas? Ça s'arrête là. Mais je dois faire le tour de 99 personnes pour leur dire bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, et toi ça va? Tu as bien dormi? Ah, et toi ça va? Bonjour, 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 bonjour. La matinée vient de passer. Rien qu'à dire bonjour. Alors, ici, il ne s'agit pas de se moquer d'une famille nombreuse. Ce n'est pas ça le point, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Et vous allez vous rendre compte que dans ces familles-là où il y a beaucoup d'enfants, en fait, ça fonctionne souvent par paire ou par petits groupes. Vous allez voir que c'est souvent des lots de 3 frères qui sont vraiment ensemble, ou bien voilà, ils sont 2. Mais c'est-à-dire que tous ensemble là, la fraternité tous ensemble, non. On sait que par lien de sang, oui, ça c'est notre père à nous tous, ça on le sait. Mais vraiment nos relations personnelles là, non, il n'y a que mon grand frère, ou il n'y a que mon petit frère là, ou il n'y a que ma soeur. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est l'opportunité pour toi, bien-aimé, dans les cellules de maison, par la grâce de Dieu, l'assistance du Saint-Esprit, bien-aimé, de développer une vraie... C'est-à-dire qu'on s'appelle frère, on s'appelle sœur, notre Père, on va prier notre Père, donc nous sommes frères. Mais c'est vide pour nous. C'est-à-dire que, à part l'appellation, voilà pourquoi je disais même, je ne sais plus si c'est dimanche dernier, en fait, mieux appeler directement ton voisin par son prénom. Encore faut-il que tu connaisses son prénom. Et je comprends même pourquoi est-ce qu'on préfère dire « Ah frère, comment tu vas? Ah sœur, hein? Mon frère, c'est parce que tu ne connais pas son prénom. » Non, écoutez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est-à-dire, au lieu d'avoir peut-être l'humilité de lui dire, bon, écoute, nous sommes dans la même église, c'est quoi ton prénom au fait? Tu dis, ah, frère, ah, ça va, frère. Ah, ça fait longtemps qu'on se côtoie, mais en fait, on ne connaît pas, on se connaît pas, on n'a pas le prénom de l'autre. Terrible, hein? Terrible. Et c'est gênant quand, après autant de temps, c'est là que tu dois demander, sinon, au fait, comment tu t'appelles? C'est gênant. Non, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Alléluia. Pour vivre la dimension bien-aimée de la fraternité, il faut un petit groupe. Il faut un petit groupe.
Le petit groupe répond à beaucoup de choses. Le petit groupe va nous permettre vraiment de toucher, et je vous le dis, de toucher à la réalité d'une vérité qui est longtemps annoncée dans l'Église. C'est une vérité, mais pour nous, c'est comme si c'est devenu limite un mensonge. Ou en tout cas, on va pointer du doigt telle ou telle église pour dire non, là-bas ils prennent l'amour, mais il n'y a pas d'amour. Alléluia. Opportunité numéro 6, miséricorde, miséricorde. Plus que la fraternité, il y a une dimension bien aimée des relations humaines qui va au-delà de la fraternité qu'on appelle l'amitié. Alors, nous déjà, on va militer pour arriver à la dimension de frère, mais vraiment, hein, pas que dans la bouche. Mais il faut savoir qu'au-dessus de la dimension de frère, il y a ce qu'on appelle l'amitié. Amen. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. Un ami. Non, dites avec moi un ami. Est-ce que vous saviez que nous avons beaucoup de camarades, mais peu d'amis? Non, ce n'est pas le sujet, donc voilà, je ne vais pas trop m'attarder. Bibliquement parlant, quand tu dis que tu as beaucoup d'amis, tu as beaucoup de problèmes. On n'a pas beaucoup d'amis. C'est faux. On a beaucoup de connaissances. On a beaucoup de camarades. En fait, on a beaucoup de personnes autour de nous, mais des amis. Parce que la Bible dit que l'ami aime en tout temps. Qui as-tu trouvé? Il faut demander au voisin, qui as-tu trouvé qui t'aime en tout temps? Ah non, il faut laisser Jésus. Faut laisser Jésus, faut laisser... Ouais, non? Ouais, dans un cas comme ça, on va dire tout de suite, oh Jésus. C'est-à-dire que toi au moins tu m'aimes, oh, parce que les autres ne m'aiment pas. Toi au moins Jésus. Qui as-tu trouvé qui t'aime en tout temps? Vous ne répondez pas? Ton voisin, qu'est-ce que tu as répondu? Il ne t'a même pas posé la question. C'est ça. Hey. L'ami aime en tout temps. Et ce n'est pas tout, hein, s'il vous plaît. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Il y a des gens, regarde bien, check un peu tes relations. Il y a des gens qui sont auprès de toi uniquement pour rigoler. Quand ça chauffe pour toi, ils ne sont plus là. Et tu les appelles des amis. Tu les appelles des amis. Quand ça chauffe pour toi, ils ne sont plus là. Tu les appelles des amis. Ce n'est pas la définition biblique de l'ami. L'ami aime en tout temps. Et en cas de coup dur, il se montre un frère. Vous savez, quand il parle de frère, c'est le lien, c'est-à-dire que c'est indéfectible. Même si tu dis, je renie ma famille ou quoi que ce soit, tu ne peux pas renier. C'est-à-dire que c'est impossible. Le frère, en réalité, est censé être là. Pour beaucoup, quand on n'a plus rien, quand on a tout perdu, la santé par exemple, c'est souvent là que ce sont nos frères qui sont à côté de nous. Ceux avec qui on s'est longtemps chamaillé. Ceux avec qui on s'est embrouillé. Ceux qui se tiennent à nos côtés. Mais plus que la fraternité, la Bible parle d'une dimension qu'on appelle l'amitié. Il est possible, bien aimé, et là encore, c'est dans les petits groupes que tu pourras développer des réelles amitiés. Laisse-moi te proposer le Proverbe 18, verset 24, mais je vais lire dans la version Parole de vie, s'il vous plaît. La version Parole de vie, si vous l'avez au niveau de la régie. Proverbe 18, verset 24. Des camarades nombreux peuvent te faire malheur, peuvent faire le malheur de quelqu'un. Des camarades nombreux peuvent faire le malheur de quelqu'un, mais un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Un ami vrai est plus fidèle qu'un frère. Ici, quand il parle de frère, vous savez, l'apôtre parlait de... On a deux familles. On a la famille biologique et puis on a la famille spirituelle. Quand il parle de frère ici, dans ce contexte, c'est le frère biologique. Un jour, dis avec moi un jour, il y a une sœur qui me disait, mais les relations fraternelles, là, moi je fais comment? Parce que
Pasteur, à supposer que j'ai une amie qui pour moi a plus de valeur que ma propre sœur. Comment je fais? Est-ce que c'est normal? C'est-à-dire que mon ami, pour moi, a plus d'importance, plus de valeur pour moi que ma propre sœur. Elle se demandait si c'était normal. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Parce que cette amie-là, une vraie amie, elle s'est tenue aux côtés de toi quand tu étais dans le malheur. Mais ta propre sœur était en vadrouille. Ça peut arriver. Mais dans les petits groupes bien-aimés, la fraternité dans un premier temps, mais tu peux aller beaucoup plus au-delà de la fraternité. Dans le ministère et même dans la vie courante, le pasteur t'a dit, Impact Centre Chrétien à Cotonou. Et pour nous, c'est-à-dire pour ma femme et moi, c'est-à-dire de couple à couple, avec le pasteur Nadine, on est devenus des amis. On est devenus des amis. Oui, tu me diras à ICC, oui, mais particulièrement dans un petit groupe. Parce que lorsque nous étions dans la masse, on pouvait se voir peut-être à peine si on connaissait vraiment les prénoms les uns des autres. Mais il y a eu un cadre dans lequel on s'est retrouvés. J'ai envie de dire, on s'est côtoyés. On a appris à se connaître. On a appris à dépasser certaines limites pour devenir aujourd'hui des amis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je réalise aujourd'hui que ce n'était pas dans la masse d'ICC, mais c'était dans un petit groupe. Alléluia. Est-ce que je peux donner un dernier? Après, je peux donner un dernier. Vous avez combien d'opportunités? Vous avez 6 opportunités? Ok. La prochaine fois, on ira sur une autre thématique. Par la grâce de Dieu, ou en tout cas comme le Seigneur nous conduira. Mais il y en avait 15. Si on n'a pas les 15, ce n'est pas grave. On ira sur... Opportunité numéro 7. Waouh! Waouh! Opportunité numéro 7. Élargir son cercle d'amis partageant les mêmes valeurs. Élargir son cercle d'amis, mais attention, partageant les mêmes valeurs. Le problème, c'est que tu as beaucoup d'amis, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Amen. Psaume 119, verset 63. Regardez ce qui est écrit ici. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent. Qui craignent qui, en l'occurrence, Dieu. Moi, j'ai pour ami des gens qui craignent Dieu. Faut demander au voisin et toi. Ah, là, quelqu'un n'ose pas là, quelqu'un n'ose pas poser la question à son voisin. Hein? J'ai pour ami des gens qui craignent Dieu. Et toi? Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Waouh, formidable. Ah, formidable. Maintenant, je te propose 1 Corinthiens 15 au verset 33. Là aussi, vous connaissez, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Écoute, très sincèrement, tu aimes Dieu. Au plus profond de toi, tu aimes Dieu. Mais tu dois aussi reconnaître que vraiment, tu as des relations, tu as des compagnies, tu as des fréquentations qui, franchement, ne t'encouragent pas à aimer Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais alors, comment on fait, pasteur, puisque on doit aller par le monde annoncer la bonne nouvelle, donc il faut bien qu'on aille aussi annoncer la bonne nouvelle à ces gens-là. La première et la seule fois de toute ma vie où j'ai fumé, la première, la seule fois et la dernière fois, par la grâce de Dieu de toute ma vie où j'ai fumé, c'était au travers des fréquentations que j'avais à l'époque. J'étais, je crois, en classe de 4e à l'époque. En classe de 4e, tu as dépassé la 6e, tu as dépassé la 5e. Jusque-là, tu as encore un enfant dans ta tête. Il semblerait que quand tu rentres en 4e, il y a quelque chose qui se passe qui est bizarre là. C'est-à-dire entre la 5e et la 4e, j'espère que mon fils ne m'entend pas. Il y a quelque chose qui est bizarre. C'est-à-dire quand tu arrives en 4e, c'est comme si subitement, tout à coup, soudain, tu es devenu grand. Et donc, il faut que tu commences à faire des choses de grand. Enfin, moi je ne sais pas. Ça a été mon vécu. Je ne sais pas si
Mais donc, la seule fois, la première, la seule et la dernière fois, par la grâce de Dieu, où j'ai fumé, c'était au travers des fréquentations que j'avais à l'époque. Et je réalise que depuis là, je vous dis la vérité, depuis là, on est allé jusqu'en terminale, on avait un groupe d'amis, on est allé jusqu'en terminale ensemble, mais une fois qu'on a eu le bac, ça tombe bien, chacun a pris sa direction. Mais c'est-à-dire depuis là, c'est plus des gens avec qui je marche. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Je prie de tout cœur vraiment que, voilà, que Dieu leur fasse grâce. Oui, mais pasteur, comment on fait? Il faut quand même qu'on aille apporter l'évangile. Oui, mais est-ce que tu dois t'asseoir au milieu d'eux? La Bible dit quoi? Malheur à celui qui s'assoit en compagnie des... Tu n'es pas obligé d'aller. C'est-à-dire que aller annoncer, c'est-à-dire tu sors, comme on a vu hier, non? Tu sors et tu rentres. Tu sors, tu rentres et tu sors. Je ne sais pas, prends ça dans le sens que tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir là-bas. Tu n'es pas obligé d'aller t'asseoir au milieu d'eux pour dire non, je suis venu vous annoncer Christ. Mon frère, les mauvaises compagnies, ça ne marche jamais que dans ce sens. C'est toi qui vas finir par être refroidi. Ça ne marche jamais dans un autre sens que celui-là. C'est toi qui vas finir par être refroidi. C'est toi qui vas finir par corrompre tes mœurs. C'est toi qui vas finir par coucher. Ça ne marche jamais dans l'autre sens. Dieu te dit, tu vas, tu reviens. Tu vas, tu reviens. Oh non, ce sont mes amis. Ok. Ok. Dis à un voisin, toi et moi restons dans un cercle vertueux. Restons dans un cercle vertueux. Le cercle va nous pousser à aller de l'avant. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Si tu as été béni, acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu, acclame Dieu. Alléluia. 7. On a vu ensemble 7 opportunités. En fait, en réalité, c'est juste pour nous faire comprendre que cet amour-là, qui est une vérité biblique, nous avons du mal à l'appréhender parce que nous avions voulu toucher ça du doigt dans la masse. Dans la masse, ce n'est pas si aisé que ça. Ce n'est pas si simple que ça. Il faut que nous puissions avoir des cadres un peu plus restreints, des cadres propices. Ne serait-ce que par exemple pour être au calme pour parler 2 à 2. Parce que quand nous sommes nombreux, tout le monde parle, tout le monde vient te solliciter. Donc tu n'es pas posé pour développer une relation. Les petits groupes, en l'occurrence les cellules de maison, vont être pour nous l'opportunité par la grâce de Dieu de développer cela. Est-ce qu'on peut lever la voix, bien-aimés, pendant quelques instants? Disons merci au Seigneur pour cette saison. C'est le redimensionnement. C'est le redimensionnement. Et Dieu nous a dit, appuyez-vous désormais sur les cellules de maison. Appuyez-vous désormais sur les églises de maison. Appuyez-vous désormais sur cette organisation. Ce n'est plus une organisation basée sur des ministères où que tu arrives à l'église, tu cherches le ministère des soins pastoraux par exemple, parce que tu as besoin qu'on prie pour toi. Mon frère, on priera pour toi dans la cellule de maison. Tu n'auras plus besoin d'attendre le dimanche, de venir prendre un rendez-vous. Dans la cellule de maison, on pourra t'écouter. Dans la cellule de maison, on pourra prendre soin de toi. Dans la cellule de maison, on pourra t'apporter une assistance, un secours, bien-aimé, de proximité. Père, au nom de Jésus, nous te rendons grâce. Merci, tu as parlé. Oh, tu as parlé. La Bible dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Et nous voyons, Père, que tu as parlé à ton serviteur. Nous sommes, Seigneur notre Dieu, oh, nous sommes enthousiastes. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, sauter, Seigneur notre Dieu, dans ce train en marche. Seigneur, c'est une nouvelle dimension. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que par ta parole qui est annoncée, nous puissions, Seigneur, comprendre, que nous puissions appréhender, que nous puissions saisir les profondeurs de cette vérité. Longtemps, nous avons fait autre chose. Longtemps, nous avons marché en marge. Maintenant, Père, tu désires nous refocaliser, nous recentrer. Dans cette organisation, bien-aimé, dans cette organisation, je disais tout à l'heure que le pasteur n'est pas le centre. Pourquoi? C'est un des points, peut-être que je vais juste le citer. C'était l'opportunité
Numéro 15, trouver des mentors spirituels et relationnels. Dans les cellules de maison, pourquoi? Parce que, regarde, la Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Il n'a jamais dit, je vous donnerai un berger. Il a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Tu peux prendre ça dans le sens où, oui, Dieu a établi plusieurs ministères, c'est vrai. On a Impact Centre Chrétien, on a Vase d'Honneur, on a Compassion, on a Tabernacle of Glory, etc. Ok, ce sont des bergers. Mais dans chacune de ces bergeries, Dieu fait en sorte qu'il y ait des bergers. Est-ce que quelqu'un me suit? Ton pilote de groupe de maison est un berger que Dieu te donne, de proximité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Seigneur, merci. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Merci pour ta bienveillance à notre égard. Oh, bien-aimés, élevons la voix. Une chose est de parler, une autre chose est de demander que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Au ciel, il a établi, bien-aimés, une dimension de l'Église qui repose, bien-aimés, sur une organisation qui est décentralisée. Ce n'est pas une organisation où il y a un alpha et oméga. Lui seul demeure alpha et oméga. Lui seul demeure Dieu assis sur le trône de la gloire. Maintenant, bien-aimé, il veut t'apporter l'amour de proximité pour que tu puisses ressentir, bien-aimé, cet amour. Pour que tu puisses réaliser, mais en fait, oh, moi j'ai une famille. La Bible dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Abba, Père, oh, merci. Parce que tu inspires. Merci Père parce que tu parles. Merci Père parce que tu nous conduis. Nous sommes infiniment reconnaissants, bien au-delà de ce que le Seigneur notre Dieu nous imaginons, bien au-delà de ce que nous avons entendu. Nous croyons que tu en marches par ton esprit en nous pour nous convaincre et pour nous amener dans la bonne direction au nom de Jésus. Abba Père, reçois la gloire, l'honneur, la louange, nos actions de grâce dans le précieux nom de Jésus, le Christ. Nous avons prié. Si tu pouvais faire un peu mieux que cela, donner une acclamation qui est digne, bien-aimé, de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons prendre place.